Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Le remplacement de la courroie de distribution sur une Lada Kalina nécessitait environ 2 heures de travail. Pendant ce temps, le propriétaire peut économiser environ 1,5 millier de roubles. Les principales nuances, ainsi que les points obscurs, sont examinés dans l'article. Le remplacement de la courroie de distribution sur la Lada Kalina nécessitait environ 2 heures de travail. Pendant ce temps, le propriétaire peut économiser environ 1,5 millier de roubles. Les principales nuances, ainsi que les points obscurs, sont examinés dans l'article. Quels sont les moteurs de Lada Kalina qui plient les soupapes? À l'heure actuelle, les Lada Kalina sont équipés de 3 types de moteurs. Il s'agit de la première génération de la voiture. Selon les recommandations du constructeur, la courroie de distribution est remplacée après 40 ou 50 000 km. Toutefois, en raison des particularités de conception de certains moteurs, il est conseillé d'effectuer cette procédure un peu plus tôt. Examinons donc les moteurs, leurs avantages et leurs inconvénients. 1,6 litres, 8 soupapes. Ce moteur a fait ses preuves depuis la 8e année en tant que moteur fiable et très résistant. C'est ce moteur qui permet à la Lada Kalina de ne pas plier les soupapes en cas de rupture de la courroie de distribution. Autre moteur Lada Kalina. Bien sûr, il serait possible d'examiner plus en détail chaque moteur séparément, mais ce n'est pas nécessaire. Car ce sont les 2 autres moteurs qui tordent les soupapes. Remplacement de la courroie de distribution sur la Lada Kalina. 8 soupapes. Tout d'abord, il est nécessaire de se munir d'un ensemble d'outils. Il comprend un tournevis avec un dard plat. Un jeu de clés à tête et à cliquet est souhaitable, car il sera assez difficile d'effectuer les opérations avec une clé à anneau ou à corne. Vous pouvez également avoir besoin d'une clé spéciale pour tourner le vilebrequin. Nous allons envisager une version légèrement différente de l'installation des marques lors du remplacement de la courroie. Commencez par suspendre la roue avant. Installez la voiture sur un cric ou placez une sorte de butée. Ceci est nécessaire pour placer le vilebrequin sur le repéré. Pour faciliter la procédure, vous pouvez dévisser les bouchons. Pour faciliter la procédure, vous pouvez dévisser les bougies, ce qui permettra d'éviter les résistances à la compression. Retirez ensuite le bouchon du bouton de marquage du volant moteur. Il est situé sur le panier d'embrayage. En général, cette opération doit être effectuée avec un assistant, mais si vous avez les bras très longs, vous pouvez vous débrouiller seul. Tournez prudemment la roue par petites secousses, en ayant au préalable enclenché la 4e vitesse. Dans ce cas, la marque sur le volant doit coïncider avec une petite découpe, visible sur le corps de la boîte. Ensuite, nous relâchons la tension de la courroie du générateur et l'enlevons. Prenez ensuite une clé à cliquet et une tête de 12. Nous en avons besoin pour dévisser le boîtier qui recouvre la courroie de distribution de Kalina. Dévissez ensuite le tendeur et tournez-le de manière à ce que la tension de la courroie de distribution diminue suffisamment pour pouvoir l'enlever. À ce stade, il est important de faire attention au repéré de l'arbre à cam. Il doit coïncider avec la plaque spécialement installée sur le carter de la tête. Si le repéré ne coïncide pas, il est nécessaire de vérifier à nouveau le repéré du volant moteur. S'il coïncide, il est nécessaire de corriger l'installation de la distribution. Pour ce faire, il faut placer l'arbre à cam sur le repéré, puis retirer la courroie et aligner le vilebrequin séparément de l'arbre à cam. Une fois que nous sommes sûrs que tous les repères correspondent, nous pouvons retirer la courroie et la remplacer par une nouvelle. Après l'installation, nous devons nous assurer que la tension est adéquate. Entre la pompe et l'arbre à cam, la courroie doit tourner à 90 degrés. Si toutes les conditions sont remplies, nous procédons au montage dans l'ordre inverse. Remplacement de la courroie de distribution Lada Kalina, 1,6 litres, 16 soupapes. En général, la différence constructive entre ces moteurs se situe précisément au niveau de la tête. Ce moteur possède 2 arbres à cam et 16 soupapes. C'est pour cette raison qu'il est équipé de pistons dits jumelés. Le remplacement de la courroie de distribution sur la Kalina 16 soupapes nécessitait le même jeu d'outils, la même procédure de réglage. Des repères sur le volant et les arbres à cam. La seule différence réside dans le fait que 2 arbres sont installés ici, et qu'il y a donc 2 repères. Ils sont situés sur le carter de la culasse. De la même manière, il faut retirer la courroie de l'alternateur, desserrer le tendeur, puis retirer la courroie et en installer une nouvelle.
Remplacement de la courroie de distribution sur une Lada Kalina 1,4 litres. Ce moteur n'est disponible qu'en version 16 soupapes et il plie les soupapes en cas de rupture de la courroie de distribution. Ce point a déjà été mentionné plus haut. La durée de vie de ce nœud, selon les déclarations du fabricant, est d'environ 60 000 km, mais la réparation du mécanisme de distribution est sans commune mesure avec le coût de la courroie. Pour le remplacement, vous aurez donc besoin d'un jeu de tété pour dévisser l'engrenage du vilebrequin, de la courroie elle-même, et d'un dispositif de fixation des arbres à cames. Nous commençons par retirer la partie supérieure du carter de la courroie. Ensuite, on enlève la courroie de l'alternateur. Ensuite, on enlève la partie inférieure du carter, on aligne le vilebrequin sur le repéré de la pompe à huile, puis on dévisse les crocs. On enlève la rondelle de butée. Dévissez maintenant les poulies de renvoi. Il est souhaitable de s'assurer qu'aucune d'entre elles ne ronronne et que la pompe ne fuit pas. Après avoir retiré la courroie, mettez en une nouvelle et serrez les galets avec un couple de 33 à 42 Nm. Pour cette procédure, vous aurez également besoin d'un extracteur d'anneau de retenue. Il est nécessaire de tourner le tendeur de manière à ce que les marques sur celui-ci coïncident, de maintenir les marques et de serrer le boulon à l'aide d'une clé de 15. Pendant toute l'opération, il est important de s'assurer que les arbres ne tournent pas. En général, l'usine fixe la tolérance d'erreur à une dent, mais cela n'aura pas d'effet positif sur le fonctionnement du moteur. Vidéo: comment remplacer la courroie de distribution sur Kalina.